Bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien. J'ai l'élan de faire une autre petite vidéo ce matin pour expliquer ce qui se passe sur la planète en gros. Puis j'espère apporter un petit peu plus de clarté justement avec tout ce qui se passe, avec toute l'illusion qui se passe, c'est ça que je réfléchis de là. Avec toute l'illusion qui se passe, on a à savoir c'est quoi exactement la bataille qui se passe présentement sur la planète. Fait que c'est le titre de la vidéo, la bataille énergétique en cours et les forces démoniques. J'avais le goût de faire cette petite vidéo-là pour expliquer qu'est-ce qu'il y en est, c'est quoi notre combat, qu'est-ce qu'on a à combattre. En gros, c'est quoi notre guerre, la dernière guerre de l'humanité qui est prédit par nos ancêtres, qui a été prédit par des prophètes, qui a été prédit par le présent même, par les entités du côté de la lumière aussi qui nous accueillent, qui nous accompagnent plutôt, qui nous permettent de les accueillir dans notre champ d'énergie, qui prend de l'expansion. Tout prend de l'expansion, toute notre conscience est en train de maturer, notre conscience est en train de changer, est en train d'avancer, d'évoluer pour le mieux, pour l'humanité. Comment je peux dire ça? C'est comme ça que je vais le dire. Tout change, tout change, tout change. Rien n'est permanent. Rien n'est permanent. Tout dans cet univers-là est impermanent. Tout change, change, change. Il y en a qui n'aiment pas certains termes ou mots. Oui, c'est correct. De se faire trigger avec des mots, c'est correct. Comme hier, j'en ai trigger un avec le mot évolution, ok, c'est correct. Il y a plein de mots qui m'ont déclenché dans mon parcours, dans mon évolution, dans cette vie-là, tout simplement. Les mots, c'est des inventions des hommes, en gros. Même si, oui, on est connecté à d'autres royaumes, mais tu sais, eux, ils parlent plus avec le psychique, avec la télépathie, ce qui est en train de revenir pour nous. Notre intuition, comme les animaux, l'instinct est en train de revenir, puis de prendre le dessus, puis de revenir sauvage, parce que oui, on est sauvage, les humains. Si tu regardes un petit peu, j'aime beaucoup Avatar. Quand tu vois la fille, je ne me rappelle plus de son nom là, présentement, là, mais elle est sauvage. Elle sent tout, elle ressent tout, elle file, elle vit tout ce qu'elle a à vivre justement dans le livre, dans le film. Excusez, j'ai pas lu le livre, j'ai juste vu le film. Puis dans le film, quand on le voit en image, puis l'autre, il la regarde justement quand... je me rappelle pas des noms, là, c'était des années que j'ai écouté Avatar. Mais tu sais, quand il revient, puis il va en Avatar, puis il découvre, il devient un d'eux, là, puis c'est pas pour rien, puis il reconnecte justement à lui-même, là. C'est vraiment beau dans le film. C'est une belle scène pour moi. Ouais. On va commencer demain. J'avais le goût de parler du dark and light. Il y a une énergie toujours, mais c'est toujours comprendre laquelle que tu nourris, laquelle que tu décides de nourrir. Est-ce que tu nourris l'amour, la compassion, la bienveillance pour tout le monde, ou tu nourris justement l'égocentrisme, l'égoïsme, tout ce qui est dark, tout ce qui est lourd, tout ce qui est pas pour les humains, tout ce qui nous écrase, tout ce que, justement, les entités du bas astral veulent qu'on ressente, qu'on pense, tu sais, regardez, comment ça s'appelle les psychiatries? Les cliniques psychiatriques sont remplies de monde. Est-ce que techniquement, il devrait y avoir du monde là-dedans? Moi, je pense que non. Si ces gens-là étaient aware, c'est le mot qui me vient, ils seraient au courant de ce qui se passe avec ton corps, de comment fonctionnent tes pensées, de comment fonctionne l'univers. Tes pensées ne sont pas à toi. Il n'y a rien qui est à toi. Il n'y a aucune pensée qui est à toi. C'est juste quelle pensée que tu attires à toi, c'est à toi. Vous comprenez ce que je veux dire? Mais en réalité, il n'y a aucune pensée à toi. C'est ce que tu émets à l'univers qui t'est revenu, puis par le système de pensée. Oui, on est
On a des émotions. On est des êtres qui ont des émotions, soit qu'on les bloque, soit c'est très fluide. La majorité d'entre nous, c'est assez bloqué. On a peur de nos émotions. C'est prouvé. On a peur d'aller voir deep down, inside of us, je vais le dire la même, dedans nous, ces côtés-là. Ces côtés, tu sais, on a tous et toutes des rêves, des accomplissements, des fantasmes, on est de même. On est de même les humains. On veut vivre une expérience. On est venu vivre une expérience humaine. On est justement l'énergie, l'âme, l'esprit qui est venu vivre une expérience humaine. Puis en étant ici, en vivant cette expérience humaine-là, on est ici pour expérimenter. On est expérimenter l'amour. On est ici pour expérimenter... là, je veux pas dire des choses négatives parce que oui, techniquement, c'est ce qu'on avait avec nous. Regardez, il y a beaucoup de choses qui ont changé dans les dernières années, puis je peux vous le dire, depuis 2020, j'ai jamais vu la planète changer aussi rapidement, personnellement pour moi. Puis, tous ces changements-là sont pour le bien. Parce qu'on devait changer, justement, toutes ces... On est ici, exactement comme Jésus, il y a 2000 ans. Je vais l'expliquer, Mike, c'est ce qui vient. Exactement comme Jésus, il y a 2000 ans, il est venu changer les énergies. Il est venu transmuter les vieilles énergies. Parce que avant 2000 ans, là, avant Jésus, c'était bad. C'était beaucoup des royaumes de contrôle, des royaumes de domination. Le peuple veut dominer le plus d'espace sur la planète, puis, tu sais, vous comprenez, puis les petits, on les détruit, puis on est les gros, nous, ils vont venir à nous, blablabla, blablabla. Tu sais, la grosse domination avec l'armée, les épées, puis tout. Il y avait beaucoup, beaucoup de sang sur la planète. Il y avait beaucoup, beaucoup de bad sur la planète. Il y avait beaucoup, justement, de mind control, d'énergie. C'est pas nouveau, là, tout ça. C'est depuis des milliers d'années qu'on est mind control, qu'on est sous le contrôle des pensées par les forces obscures, par les forces démoniaques, par les forces du démon, par les forces. Regardez, on le voit là de plus en plus, les messes noires qui créent, tu sais, c'est tout le contraire de nous. Nous, là, on peut faire la même chose, mais l'énergie positive est 10 fois plus forte que l'énergie noire, okay? Que l'énergie du dark. Puis, en faisant des petits rituels positifs, des petits rituels bienveillants pour l'humanité, d'amour, d'entraide, de collaboration, de collectivité, de tout ce que tu veux qui est positif. En gros, n'importe quel mot qui relate à toi ou qui résonne avec toi, c'est parfait. Tu les utilises, puis tu fais une belle... tu lights une chandelle. Comme eux, ils font le pentagramme, ils font des messes noires, le cercle, ils font des protections, ils font... Tu sais, là, j'explique un petit peu. Ils font, là, je le ressens dans moi, parce que ça travaille, je sais pas, c'est au niveau, je pense, du pancréas, troisième chakra, justement, qui est la connexion avec toute la planète. Souvent, ils se connectent à nous, ces entités-là, par le chakra sacré, un chakra féminin, un chakra puissant de manifestation dans nos vies pour tout le monde. Même si les hommes, c'est le troisième chakra solaire qui est puissant pour nous. On peut en parler des chakras, c'est pas ça qui m'énerve. C'est pas ça qui me dérange, c'est plus que ce que je veux dire. Ben là, c'était pas le sujet que j'allais faire aujourd'hui. J'en ai parlé dans d'autres vidéos, justement, que vous pouvez aller écouter sur en bas, avant que, je pense, Facebook, à cette heure, après 30 jours, il efface les vidéos. Je sais pas encore, mes vidéos sont là, je suis en train de... Puis, justement... En parlant de ça, au même moment, je vais vous inviter sur ma chaîne YouTube parce que toutes mes vidéos Facebook dans les dernières semaines, c'est ce que je les ai téléchargées. Puis là, j'étais à 80% de fait, il m'en reste encore un peu, il m'en reste à peu près 50 à faire. Peu importe, à peu près, là, 40. Je sais plus à combien que je suis rendu. Puis il m'en reste quelques-uns à faire encore à télécharger puis à mettre sur ma chaîne. Je vais les mettre toutes sur ma chaîne YouTube. Là, il y en a un demi, là, parce que c'est quand même du travail, là, gang. Là, je suis en train de toutes les télécharger. Je travaille sur comment je m'enligne pour le futur. Mes énergies update aussi, je suis très content d'avoir commencé. Ça me fait sortir de ma zone de confort. Juste ça, là, ça me fait juste sortir de ma zone de confort. C'était de la peur pour moi, de la peur. Puis je prends le dessus. Je prends le devant avec
toute ma vie, puis c'est parfait comme ça. Bonjour madame, ça va bien? Oui, c'est ça. C'est le dark. Et dark contre la lumière, tu sais, dark and light, puis quel tu choisis, quel tu nourris, quel tu décides de nourrir en dedans de toi. C'est correct de, tu sais, un outil. J'ai le goût de parler de l'outil tout de suite. Ne pas s'attacher à ses pensées. Jamais. Simplement disséquer. Simplement prendre conscience de ta pensée. Pourquoi est-ce que... Je vais y aller dark, OK? Je vais y aller dark. Pourquoi est-ce que je me vois avec un arme puis faire ça sur quelqu'un? Tu sais, je veux juste le faire le même. Pourquoi est-ce que je vois dark de même dans ma tête? Pourquoi est-ce que j'ai cette pensée-là? Tu sais, il y a beaucoup de monde en psychiatrie qui sont justement avec ces pensées-là. Ah, j'entends ça, j'entends des voix qui me disent de faire ça, de faire des affaires bad, puis bravo à eux autres déjà de se présenter, d'aller voir un docteur, puis c'est très courageux. C'est déjà prendre un devant puis vouloir guérir sa propre vie. Je vais jamais juger le comportement de chaque personne ou le geste de chaque personne ou l'accomplissement de chaque personne. C'est pas à moi à faire ça, puis je le ferai jamais. Bravo à eux déjà de le faire. Moi, j'aime mieux pas être tout seul, tu sais, mais j'aime mieux le faire par moi-même. Mais, tu sais, moi aussi, je me fais attaquer par ces démons-là. Je me fais attaquer par le dark side tout le temps. Puis je peux vous le dire, il attaque vraiment fort comme jamais. Puis des pensées dark, puis des pensées que je me dis qui est bad, puis je vois des pensées, des scènes sexuelles, des scènes, tu sais, oui, avec la pornographie, oui, avec tout, tu sais, vous comprenez? Ça fait partie de ça. Puis que je voulais dire tantôt, tu vois une image avec toi qui te dit de tirer quelqu'un, whatever, le monde en psychiatrie. Mais, dis-toi, c'est les jeux vidéo, c'est de la manipulation, c'est du mind control, c'est du MK Ultra. Vous comprenez? C'est du MK Ultra à 100%. C'est justement de la manipulation par les images, qui fait que, oui, tu l'imprègnes en dedans de toi, dans ton subconscient. Ton subconscient, à un moment donné, tu dois le relâcher. Comment que je relâche ces vieilles énergies-là? Moi, qu'est-ce que je vois? Je vois comme une pelle mécanique. C'est comme avec une chaîne, puis une pelle comme à deux, avec des dents, là, qui grabent le truc, là. Tu sais, mettons, ça, c'est là. Puis là, la pelle. Puis là, je veux plus, mettons, de cette pensée négative-là. Je le prends, puis je le donne à Terre-Maman. Je le donne à la planète. Puis la planète, elle, est là pour ça. Elle est négative, la planète. Elle est de polarité négative. Elle n'est pas négative, la planète. La planète, elle est la plus positive que tu peux pas avoir. Pourquoi? Parce qu'elle nous nourrit. C'est Terre-Maman. Elle nous donne tout ce qu'on a besoin. Dans le fond, 100% de tout ce qu'on a créé sur la planète vient de Terre-Maman. C'est pas compliqué, 100%. C'est nous qui jouons avec les produits chimiques. Qu'est-ce qu'il n'y a rien de mal à ça? Juste l'équilibre. C'est nous qui avons joué avec les minéraux. Rien de mal à ça. Juste l'équilibre. Juste être dans son centre. Puis c'est toujours être centré, être en équilibre. Avoir un juste milieu des deux côtés qui sont en nous. Puis, tu sais, si on utilise les minéraux sur la planète, ce qui est correct, mais pelleter, faire des routes, détruire, enlever de la forêt, c'est ça qui est bad, c'est ça qui est mal. Alors regardez là, la chaleur, il n'y a pas de réchauffement climatique si tous les arbres sont là. Vous comprenez ce que je veux dire? Si tous les arbres reviennent en harmonie, en parfaite équation, je vais dire le même, mais en parfait pourcentage sur la planète, mettons qu'on a besoin d'un 70%, puis les 8 milliards d'êtres humains qu'on est, moi je pense qu'on peut vivre les 8 milliards d'êtres humains qu'on est sur la planète en harmonie avec la planète. Mais, personnellement, je le sais, je le ressens, je le crois, je crois pas que les 8 milliards d'êtres humains vont vivre sur la planète en harmonie. Vous comprenez ce que je veux dire? On le voit, on le vit. Fait que c'est sûr qu'à un moment donné, moi je dis qu'on va se retrouver à 2 millions. C'est pour ça qu'il y en a qui, tu sais, je veux parler une petite seconde sur la mort. Beaucoup partent présentement, peu importe, vacciné, pas vacciné, gauche, droite, peu importe. J'en vois de tous les côtés. Puis leur chemin est terminé. Ils ont donné qu'est-ce qu'ils avaient à donner, oui, des patriotes, oui, des bonnes personnes, oui, des personnes qui avaient juste à voir le show qui se passait. Mais quand ta mission de vie est finie, tu t'en vas sur un autre plan.
bravo à eux autres. Il y a pas, la mort n'existe pas. Il y a que la continuité de la vie qui continue, that's it, qui existe. Il y a que, je vais leur dire demain. Il y a que la continuité de la vie qui existe, qui continue pour nous. That's it. La mort n'existe pas. C'est juste un cycle, un autre plan de conscience que ton esprit ou ton âme s'en va. On va pas débattre sur l'esprit ou l'âme aujourd'hui. Je vais juste expliquer vulgairement comment ça fonctionne. Il y en a qui croient qu'on a l'esprit en dedans de nous. Il y en a qui croient qu'on a l'âme en dedans de nous. Il y en a qui croient que l'âme est là. Peu importe, j'ai lu beaucoup de livres de spiritualité. Eric en a fait, oui, mais tu sais, moi je crois que l'esprit est en dedans de nous, que notre âme, on est connecté, comme notre higher self, c'est notre âme. Peu importe. Tu sais, des projections d'esprit, justement, des projections de ton corps éthérique. C'est de même que je le vois dans tous les livres de fantômes ou d'esprit ou d'énergie que j'ai lu dans ma vie, qui m'ont amené à ma propre perception de tout ça. C'est peut-être erroné, ça l'est peut-être pas. Ça me dérange même pas aujourd'hui. Eric comprend à sa façon, c'est ça qui est le plus beau là-dedans. Toi, tu comprends à ta façon, c'est ça qui est le plus beau là-dedans, c'est ça qui est le plus important. Oui, ça fait depuis des milliers d'années que cette guerre énergétique-là existe sur la planète, que les démons nous envoient des énergies sombres, nous envoient des pensées qui est néfaste pour nous, qui est pas sain. Qui est pas sain. Je vais le dire, c'est le mot qui vient. C'est ce qui sort présentement. C'est pas sain pour nous parce que c'est pour ça qu'on se rend malade. Nos pensées nous rendent malades. Tu es ce que tu penses. Tu es ce que... Tu sais, la bouffe, c'est juste 20% en réalité, puis l'autre 80% en réalité, c'est tes pensées. Ton subconscient, tout ce que tu as mis dedans. Puis oui, si t'écoutes des téléséries dark, sombres, pauvres, je vais le dire de même, drogue, violence et abus et sexualité dépravée, puis tout ce que vous voulez. Mais c'est bas pour toi, c'est bas pour toi. C'est ce que eux veulent. C'est ce que les forces obscures veulent. Ce que j'appelle les forces obscures, les forces démoniaques, les forces du côté sombre, c'est la négativité. C'est tout ce qu'on n'a pas besoin. C'est tout ce qui nous rend malades. C'est tout ce qui est contre nous, parce que nous, on se doit de vivre dans un environnement sain. C'est toi ton propre jardin. Qu'est-ce que tu fais de ton propre jardin? Comment tu nourris ton jardin? Puis oui, les Amérindiens, avec la fable des deux loups, le blanc, le noir, lequel tu nourris, c'est exactement ce qui me vient en tête là. Laquelle force que tu nourris? Tu veux de l'amour dans ton jardin ou tu veux de la sombre? T'as le droit, t'as le libre arbitre. C'est toujours ton choix personnel de choisir ce que tu veux, si tu veux être sain en dedans de toi. Puis t'as beau être dans n'importe quelle sphère de la vie, d'une religion, n'importe quelle religion de la planète, en politique, travailler pour la ville, travailler pour un restaurant du coin de la rue, c'est qu'est-ce que tu décides de faire. Tu peux être dans la rue, qu'est-ce que tu décides de voir, qu'est-ce que tu décides de créer. Tu comprends? Il y a du bon monde en spiritualité qui se sont retrouvés quelques années, quelques mois dans la rue, puis qui s'en sont sortis, puis sont millionnaires aujourd'hui. Tu sais, c'est ton choix, c'est ta perception, c'est ta force de caractère, je vais le dire vraiment, c'est ta force intérieure. C'est où ce que tu nourris, mais tu peux te nourrir puis te connecter justement à ces forces divines-là, à ces forces, à Jésus, à Bouddha, à qui tu veux, à n'importe quelle force, féminine ou masculine, peu importe. N'importe quel personnage du passé, du futur même, tu peux en voir du futur. C'est les Pléiadiens du futur, c'est nous, techniquement. Tu sais, c'est multidimensionnel, la vie. Je vais le dire de même. Je veux pas aller trop loin aujourd'hui. On va y en arriver un jour, c'est sûr, sur la planète, à voir que tout est multidimensionnel, que tout est le passé, présent. Le passé puis le futur n'existent pas. S'il y a juste le ici et maintenant qui existe, à certains niveaux. Même notre perception, oui. Tu sais, même moi, je l'ai encore. Tu sais, je viens un petit peu de me recaler dans ce que j'ai dit en disant à certains niveaux. Non, c'est pas à certains niveaux, c'est exactement comme ça que ça fonctionne. Puis, tu as seulement le moment présent. Quand j'ai dit à certains niveaux, j'ai douté. Vous comprenez? Direct en face de vous, j'ai douté. J'ai fait, OK, ouais. Dans ma réalité, ma perception, c'est pas ce qu'ils m'ont appris, c'est pas ce que j'ai appris à l'école, c'est pas ce que j'ai appris de mes parents, c'est pas ce que j'ai appris. Vous comprenez? Qu'est-ce qu'ils veulent, ces forces démoniques-là, ces forces sombres-là?
qu'est-ce qu'ils veulent en réalité? Ils veulent rien sur la planète. Ils veulent le contrôle, oui, mais ils veulent l'énergie. Ils veulent le contrôle de l'énergie. Avec la peur, ils contrôlent ton énergie. Ils peuvent capter ton énergie. Quand tu es dans l'amour, ils peuvent pas capter ton énergie parce que tu as un bouclier alentour de toi. Tu es protégé quand tu es dans l'amour, quand tu es dans la bonté, quand tu es dans le positif. Quand tu es dans le positif, ils peuvent pas venir chercher ton énergie. Ton énergie est fluide, ton énergie elle fonctionne bien, tu as de la vitalité, tu laisses pas. Tu ressens tout de suite qu'il y a une énergie qui vient te drainer, tu vas juste faire vous, tu vas couper le fil, vous, il n'y aura plus rien, ça va prendre quelques secondes s'ils s'essayent, mais ils n'aiment pas l'amour. Ils n'aiment pas ils viennent pas proches de nous quand il y a de l'amour, quand il y a des câlins, quand il y a du partage, quand il y a tout ce qui est positif pour nous sur la planète, qu'on veut construire pour le futur, parce qu'on n'aura pas le choix de construire une belle grande humanité, une belle grande famille, abolir les frontières, ça n'a pas le choix. Comprenez pourquoi le plan des mondialistes qui sont contrôlés par ces entités du Dark Side-là, leur plan, c'est de faire un gouvernement mondial. C'était juste pour nous faire peur. Parce que, oui, dans notre plan de la lumière, un gouvernement mondial est inévitable et le plan est notre destinée. Mais ça va changer de nom. On n'appellera pas ça un gouvernement parce que on le sait que gouvernement, techniquement, on n'aime plus beaucoup le nom. Fait que comment qu'on veut l'appeler? On va l'appeler Conseil des sages, comme nos ancêtres. Je donne un exemple. Je suis pas en train de nommer le futur. Je suis pas en train... Je vous dis qu'il y a un jeune qui va arriver et qui va dire, avec l'évolution de tout ça, OK, dans le passé, nos ancêtres qui ont eu les conseils des sages. Nous autres, on a eu les gouvernements, puis ça n'a pas bien marché, hein? Là, il va arriver dire, avec un nouveau mot, peu importe, pas un nouveau mot, mais une nouvelle connexion, un mot qui va revenir, ou peu importe, puis il va dire, pourquoi qu'on ne l'appellerait pas comme ça, nous, notre nouveau gouvernement 2.0. Je vais le dire d'abord pour que tout le monde comprenne. Je suis entièrement d'accord. Appelons-le comme ça va s'appeler dans le futur. On s'en fout comment ça va s'appeler. Tant qu'on le fait en harmonie avec la planète, tant qu'on le fait avec la bienveillance, that's it, that's all. Mais en réalité, ils veulent juste notre énergie. Puis l'énergie qu'ils veulent, c'est celle de la peur. Fait qu'ils vont venir en dedans de toi, ils vont t'envoyer des pensées toute la journée. Les égrégores sont là. Eux autres, ils choisissent. Quand on détruit ces vieilles égrégores-là négatives par l'amour, en voulant dire qu'on met plus un égrégore d'amour, mais l'égrégore de la peur, parce que là, présentement, l'égrégore de la peur, il est gros. Il est vraiment gros. J'ai le goût de vous faire un dessin. Puis la peur, puis l'amour. Tu sais. Vous regardez. Fait que là, ça, c'est un égrégore, des formes pensées. Mais, si on fait le contraire, l'amour devient la peur, la grosseur, puis l'autre devient le contraire. Mais, on vient de changer la donne. On vient de changer les choses. Ils peuvent plus nous attaquer. C'est simple à changer. La matrice fonctionne comme ça. La matrice fonctionne énergétiquement. Eux autres le comprennent. Eux autres, là, ils masterent l'énergie. Puis nous, on a à masteriser nos pensées. Nous, on a à prendre conscience de nos pensées, à être aware de nos pensées, à être conscient de qu'est-ce que j'attire à moi. Puis comprends-les juste comme ça. Pourquoi j'ai attiré cette pensée-là? Pourquoi est-ce que j'attire cette pensée négative-là que je veux pas en dedans de moi? Pourquoi? Simplement te demander pourquoi. Puis laisse l'univers te donner la réponse. Laisse la journée te donner la réponse. Laisse la vie t'envoyer vers quel tu veux. Tout va changer. Tout va changer pour toi. C'est simple. C'est faire des petits pas à tous les jours. Ça va revenir, ça va être là. Culpabilise-toi pas. Fouette-toi pas. Se flageller donne rien. Se flageller mentalement. Tu sais, parce que souvent, on a une pensée, mettons, t'aimes pas cette pensée-là, t'attires cette pensée-là à toi, t'as écouté une télésérie, là, t'attires une vieille pensée sexuelle ou une vieille partenaire sexuel que t'aimes pas, blablabla, peu importe, là, je l'explique avec des dark pensées de mon expérience, là, tu sais. Puis tu veux pas penser à ça, puis là, tu te culpabilises. Pourquoi je pense à ça?
Pourquoi ça va? Mais c'est en dedans de toi. C'est dans ton 80% de subconscient c'est ancré en toi. Ça fait partie de toi. Tu ne pourras pas le changer. Cette expérience-là est là avec toi. Vous comprenez? Vous l'amenez dans le futur, mais tu peux la mettre en arrière-plan pour plus qu'elle existe, pour plus qu'elle revienne, pour plus l'attirer. Puis être en harmonie dans ta prochaine relation, tout simplement. Tout simplement, c'est ce que je veux. C'est ce qu'Éric veut. C'est être en harmonie dans sa prochaine relation de couple avec la femme, une belle femme qui me comprend, qui résonne avec moi, qui est en harmonie avec moi. Tu sais, on voit souvent des couples qui se ressemblent sur la planète, tu sais, puis tu le vois qui sont en harmonie, qui sont heureux, qui se comprennent, qui communiquent, qui ont du positif. Vous comprenez? Toutes des belles facettes positives d'une relation harmonieuse dans la vie de tous les jours. Puis ils ont une belle complicité, tout simplement. Ils se ressemblent. Ils deviennent une comme l'autre, tu sais. Ils s'habillent pareil. Pourquoi ils ont mis les mêmes couleurs aujourd'hui? Tu sais, puis eux autres trouvent ça drôle. Ils se sont même pas habillés en même temps. Ils s'en vont au restaurant à 5 heures. Ils se retrouvent à 1 heure, mettons, à un endroit spécifique. Ils se rencontrent, puis ils étaient même pas ensemble le matin, puis ils se rencontrent. Oh, les deux ont mis du bleu aujourd'hui. Pourquoi, tu sais? Vous comprenez? Ils sont pareils. Ils sont connectés. C'est ça une belle connexion. C'est là qu'on s'en va dans l'amour. L'amour évolue. Ça sera plus juste de la sexualité, une soirée avec une femme dans un bar, puis badabing, badabang, that's it, that's all. Tu sais, c'est fini, ça, c'est fini. Vraiment, on a demandé l'évolution de l'amour, on a demandé l'évolution de la sexualité. Si on regarde avec les beaux groupes sur Facebook, justement, sur la sexualité, le tantrisme, puis c'est juste parfait. C'est juste parfait. On veut évoluer, on veut comprendre, on s'interroge, on veut savoir, on veut être ensemble. Les jeunes sont intéressés à ça, avec la sexualité, être en santé. La santé sexuelle, c'est important. Tout est énergie, gang. Tout est simplement énergie. Puis oui, l'amour les repousse. L'amour les repousse. C'est pour ça qu'on fait ces groupes-là, positifs-là, justement pour les repousser, parce qu'on est là pour les repousser. Un sur le... sur l'heure, là, je sais pas comment dire ça, c'est le cadran de mon iPhone. Comment on est manipulé par les forces démoniaques, gang. Simplement avec les pensées, comme j'ai expliqué depuis Mind Control, les pensées, Mind Control, TV. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, ils ont utilisé la TV sur sur des personnes, je vais le dire de même, je veux pas dire ces mots-là qui venaient à moi, sur ces personnes-là pour justement les contrôler, leur faire peur, mettre de la peur, les épuiser tout simplement. L'épuisement, l'épuisement, c'est le mot qui vient à moi, puis c'est exactement comment que le dark side nous épuise. Regardez tellement comme tout va tellement plus vite. Puis il y en a qui meurent justement, comme je parlais tantôt, d'épuisement. Ils sont tannés d'être ici. Ils sont tannés. Ils sont plus capables d'être dans cette nouvelle énergie-là. Puis les forces sont tellement fortes de tous les côtés, puis ils n'ont pas le choix. Ton âme te rappelle, puis tu t'en vas sur un autre plan, puis tant mieux pour toi, parce que tu t'en vas sur un beau plan, puis tu t'en vas sur où est-ce que tu dois aller. Masteriser ses pensées, contrôler ses pensées, analyser ses pensées, être conscient de ses pensées, tout simplement, à tout moment. Quelle pensée qui vient à moi, pourquoi je la rejette? Tu as le droit, hein? Tout simplement, je rejette cette pensée-là. Tout simplement, tu regardes, elle revient, rejette cette pensée-là. Oh, elle revient, OK. Je rejette cette pensée-là, je veux pas de pensée néfaste de même. Ce geste-là est très puissant, gang, pour justement... C'est sain, c'est doux, je rejette ces pensées-là. Oh, une belle pensée, mais moi j'accueille cette pensée-là. Les pensées sont pas nous. Dissocions-nous de ces pensées-là. Sont pas nous. On peut juste, c'est des égrégores, sont de l'énergie en mouvement tout le temps. Écouter des belles vidéos de personnes qui parlent justement de positif, de pensées positives. Moi, je fais souvent des petites méditations guidées sur YouTube. Il y en a de Joe Dispenza, il y en a d'autres personnes que j'aime. Il y en a, là, j'aime pas nommer de nom ici, mais des fois, gars, si c'est positif, je vais le nommer, là. Joe Dispenza, il y en a plein sur YouTube. Allez voir le matin, 15 minutes, relaxer, puis juste être calme, puis attirer ses pensées positives à nous. Avoir une journée qui s'ouvre à nous, tu sais, c'est le fun d'avoir une journée que tu t'en vas au centre d'achat puis que le parking est là,
que, oh, la porte elle s'ouvre, oh, le monde sont gentils, t'ouvres la porte à la madame, quand tu sors du centre d'achat, un monsieur t'ouvre la porte, peu importe, là, ça n'a pas d'importance. Quelqu'un t'ouvre la porte, vous comprenez, tout est fluide. Quand ta journée est fluide, là, c'est que tes pensées sont fluides. Quand ta journée est contractée, quand ta journée est dure, quand ta journée, tu forces, t'es dans le trafic, tout va mal, tu pars à cette heure-là, tu pars dernière minute, faut que tu ailles vite, tout le monde te bloque, vous comprenez? C'est juste pour te montrer justement ton effet miroir, tu as ces pensées-là. Tu le sais que tu es en dernière minute, oublie ça, t'aimes pas ça déjà, tu vas être en retard, ton boss va te chialer après. Tu sais, peu importe, vous savez ce qui va arriver. Ça fait 3 fois cette semaine que tu es en retard, puis là, ton boss t'a averti, tu as déjà donné un avertissement verbal. Là, je donne un exemple. Tu as beau donner n'importe quelle excuse, tes enfants, si ça s'est arrivé, la crise, l'eau est arrivée, le lavabo débordait, tu sais, vous comprenez? Ils s'en foutent total de vous, là. Ils s'en foutent. Eux, ils pensent juste à leur argent. On est encore dans une société de compétition qui va changer. On se doit de changer ça pour avoir une planète unie. La compétition, elle n'existe pas dans le monde à Eric. Si Eric veut une maison, un terrain de 2-3 acres pour faire pousser ses légumes, avoir en masse de terrain pour faire des retraites privées, puis faire des retraites spirituelles avec des belles âmes sur la planète. T'sais, vous comprenez, je vous raconte mes rêves, ce que je voudrais peut-être faire un jour, que je vais faire un jour. Je sais, je suis capable de le faire. Je sais, je suis capable de le faire, mais peu importe, c'est pas ça l'histoire, c'est rêves, faut continuer de rêver, faut continuer de rêver. C'est exactement ça. Fait qu'on est vraiment manipulé par les pensées. Masteriser ses pensées, c'est très, 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 très important. Comment masteriser ses pensées? Être souple. Lâcher prise, justement, avec les pensées. On n'est pas nos pensées. Nous ont fait à croire, les scientifiques, par le passé, à l'école, on avait un cerveau. Le cerveau emmagasinait les pensées. Mais aujourd'hui, les scientifiques, depuis 2010, 20, là, depuis que ça a évolué tellement rapidement, depuis 2012, là, je vais le dire de même surtout, là, 2012, c'est la gate où tout a changé vraiment sur la planète. Puis depuis 2012, cette nouvelle énergie-là, on a compris que on n'est pas nos pensées. Nos pensées viennent comme un éclair. Ils viennent multidimensionnellement. Ils viennent du champ quantique. Ils viennent de l'univers. Ils viennent pas de nous. Ils viennent pas de nous. Lâche prise avec ça. Lâche prise, peu importe la pensée. Refuse-la, cette pensée-là. Accepte ce que tu veux. Accepte l'amour. Accepte... Oh, j'ai eu une belle expérience avec cette personne-là aujourd'hui dans le métro de Montréal. Je donne un exemple. Wow, je veux plus d'expériences comme ça. Attire-toi à toi. Attire à toi. T'es comme un aimant. T'es comme un aimant. Ton cerveau est comme un aimant. Puis dis-le, attire-le à toi. Puis ressens-le tout de suite. Je veux revivre une expérience comme ça avec quelqu'un d'autre. Tu sais, je veux d'autres expériences similaires dans ma vie. C'est de même que t'attires. Je veux que ça aille bien à ma job aujourd'hui. Tu sais, quand je vais aller travailler aujourd'hui, je veux que ça soit fluide. Je veux que mes collègues, ça soit amical. Je veux que ça soit une ambiance amicale. Je veux que ça soit de l'amour, qu'on s'aime, qu'on s'encourage, une petite tape dans le dos, vas-y, la job, on l'a fini, tu sais, vous comprenez? Tout est tellement plus simple et facile, ces journées-là. On n'arrive pas à la maison drainée après un 8 heures épuisant. Ça, c'est plate à revenir chez soi puis être épuisé à cause de sa job. Puis, c'est justement ce que j'expliquais là, être conscient, je l'ai écrit tantôt, j'ai écrit tout le temps quelques petites notes, être conscient, comment j'ai écrit? Être conscient des pensées que j'attire à moi. Oui, être conscient, c'est ça. Je veux, fait que, tu sais, quand tu le pratiques, quand tu le pratiques, tout simplement, je sais même pas quel autre mot utiliser, tu l'attires à toi, pratique-le verbalement. J'attire à moi des belles expériences avec les humains qui m'entourent sur la planète, dans ma ville, dans mon quartier, tout simplement. Utilise la source à ton avantage, utilise Jésus, Bouddha, qui tu veux, le prophète, ton higher self. L'énergie est là. Savez-vous comment que c'est puissant? Se connecter à la source. Comment est-ce que tu te connectes à la source? OK, je vous donne mon outil aujourd'hui. Je donnais beaucoup d'outils dans cette magnifique vidéo-là. Pareil, c'est bien. Vous saviez, une façon, c'est de travailler sur son 7e chakra. Le 7e chakra, c'est la porte vers ton higher self, vers qui tu veux dans les mondes supérieurs, dans les sphères supérieures. Je vais le dire le même, là, tout simplement. Il n'y a pas de sphère supérieure, ça n'existe pas. Il n'y a que l'univers, puis soit que toi, tu t'encombres justement
scories, je vais le dire de même, de négativité, ou soit que toi, tu es vraiment fluide. Tu sais, il y en a qui tombent pas malades. Sont dans le chaos, là, il y en a, là, puis moi, je suis né dans le chaos, puis je suis jamais tombé malade. Mais ma connexion à la source, ça a toujours été là. Ça a été intuitif. Ça a toujours été. C'est moi. Tu sais, vous comprenez ce que je veux dire? Je suis pas meilleur qu'un autre. C'est le parcours des vies que j'ai eu. Je sais que je suis une vieille âme qui a beaucoup de vécu sur d'autres planètes, sur d'autres. Tu sais, ça revient. On est en train de se rappeler, justement, de se rappeler de tout ça. Puis notre connexion à la source, il y a eu des peuples sur la planète qui avaient leur connexion à la source innée, là, innée. Donc Jésus, les Esséniens, tu sais, faites vos recherches sur les Esséniens, puis Jésus. Il y a des beaux livres. Allez, je vous enligne vers la direction Anne Givaudan, en France. Allez voir elle. Elle a des livres sur Jésus. Jésus, ça m'a ouvert l'esprit, ça a changé ma vie. Ça change ma perspective. Quand j'ai écouté The Chosen One, c'est-tu The Chosen One? Ouais, je pense que c'est ça. L'histoire de Jésus, mais écrit pour la Bible. Il y a des choses que j'ai aimées dans le truc, mais il y a des choses que j'ai vraiment rejetées là-dedans. Je l'ai écouté un petit peu, maintenant pour me divertir. Là, je pense que c'est 2 ans, 1 an et demi, 2 ans. Puis voir un peu. Moi aussi, des fois, j'ai besoin de divertissement, mais tu sais, c'est du MK Ultra. Tout est de la manipulation. Surtout faite par eux, mais oui, non, peut-être. Mais quand tu veux la vérité, là, oui, exactement. Quand tu veux la vérité, tu vas à la source. Tu vas en dedans de toi. En dedans de toi, toute la vérité, là. Terre maman, elle connaît toute la vérité du passé. Elle l'a enregistré en dedans d'elle. Elle est là pour ça. Elle est là pour enregistrer justement tout ça. L'univers est la même chose. L'univers est une énergie infinie. Puis se connecter à la source, à ton higher self, tu le dis verbalement, je me connecte à mon higher self. Ton higher self, il vient. Je connecte à Jésus. J'ouvre mon 7e chakra. Ça, c'est un des outils très puissants que j'utilise. Tu sais, là, je l'utilise de moins en moins parce qu'il s'ouvre tout seul. J'ouvre mon 7e chakra. Ton 7e chakra est à peu près ici. À peu près à ça de la tête. À peu près ça. Couleur blanche, mauve, peu importe. Une couleur saine, une couleur violette ou blanc. Tu peux utiliser les deux parce que pareil, si je ne me trompe pas, 7, 8, 9, 10, 11e chakra, c'est le blanc, la porte pour justement l'univers, la porte pour ton higher self, mais tu dois te le demander. Tu dois le verbaliser consciemment. Pourquoi? Parce qu'on s'est éteint de ça. On s'est jamais déconnecté, mais on s'est déconnecté. On s'est fait à croire avec notre perspective et nos pensées que Dieu n'existe pas, qu'on est tout seul dans l'univers. On s'est séparés. C'est juste la séparation qu'on s'est créée. Encore là, avec les frontières sur la planète. Oh, on est séparés de tout le monde. Oh, on n'a pas le droit d'aller aux États-Unis sans notre passeport. Oh, on n'a pas le droit. Tu sais. Oh, notre voisin, on ne parle même pas. On s'est disconnecté. Avant, beaucoup de nos ancêtres vivaient en village, vous comprenez? Comme les Gaulois, comme Astérix et Obélix. Ils vivaient dans des villages, ils vivaient ensemble, ils s'entraidaient. Si un avait un râteau, tout le village avait un râteau. Si un avait une tondeuse, tout le village avait une tondeuse. Je ne sais pas qu'il y avait de tondeuse électrique dans le temps, peu importe, ou à gaz. Ça a peu d'importance, c'est un exemple que je donne. Mais vous comprenez? C'est de même que je vois mon futur, gang. Ça fait aucun sens qu'on est séparés comme ça, qu'on n'est pas ensemble là-dedans, qu'on n'a pas... qu'on minimalise pas les outils qu'on a besoin pour le plus de monde possible. Vous comprenez? Moi, ça fait pas de sens. Tout le monde sur la planète a une tondeuse, tout le monde a un râteau, tout le monde a un... peu importe, vous comprenez? Mais tu sais, si on commence à vivre minimaliste, puis on vit 800 dans notre village, gang, parce qu'il n'y en a pas un qui est plus important qu'un autre, il n'y a pas de boss. On est dans ce village-là, on est 800, on vit en harmonie, tout le monde a une maison. Il y a des couples là-dedans, des familles, vous comprenez? Fait que ça drop le nombre de maisons. Il y a 142 maisons, 180 maisons, 220, je m'en fous du chiffre. Notre village, il est harmonique, il est harmonieux. Notre village est comme les Schtroumpfs. C'est ça qui vient là. Comme les Schtroumpfs. La. Ça va bien dans le village. Tout le monde se partage leur râteau. On a 4 râteaux. On a 3 tondeuses. On a 42 jardiniers, on a 6 cooks, on a 2 chamans qui veulent vraiment, on a une diseuse de bonne aventure, je l'appelle même, là, on a une personne, une clairvoyante, on a une chamane,
qui prédit l'avenir. On a un docteur, medicine man, comme nos ancêtres disaient, les Amérindiens, un medicine man ou woman, peu importe. On a, peu importe, vous comprenez ce que je veux dire? On a un petit peu de tout, puis le village est harmonieux, bien raide. Ça va bien, ça va bien, ça va bien, tout va bien, vous comprenez? On a besoin d'une autre chose, on l'invente, on le crée, on fait ce qu'on veut avec ça, tout simplement. Utilise la source à ton avantage, ton higher self. Tu peux tout le temps l'utiliser pour le bienfait de toi, de l'humanité. Plus de monde se rappelle qu'on peut utiliser ça, plus que les énergies changent. Puis vous allez voir, la planète va changer très facilement. Il n'y a rien de qu'est-ce qu'ils disent qui va arriver. Arrêtez de nourrir ces posts-là sur Facebook quand je vois des posts cette semaine. Ah, le paysan vient, lui veut faire ça, le gouvernement veut faire ça. On s'en fout. Pour vrai, là, dis seulement non dans l'énergie. Non, je veux pas de ça, moi. Ça fait aucun sens dans ma vie. Ça fait aucun sens dans ma réalité. J'en veux pas. Je l'accepte pas. Repousse ces pensées-là. Nourris pas ces pensées-là. Vous allez voir, Facebook va changer. C'est inévitable que Facebook peut pas changer pour le bien. C'est nous qui le nourrissons, Facebook. On est les graines qui nourrissent n'importe quoi. N'importe quel réseau social, n'importe quelle entité, n'importe quel business. Tout va changer. Si on fabrique tout dans notre village, là, mais 80% de ce qui existe présentement, qui nous manipule avec les ventes, avec ci, avec ça, n'existe plus. Noël change, toutes les fêtes commerciales changent, tout change, la planète change du jour au lendemain. Ça va prendre des mois, des années probablement. Oui, des générations probablement. C'est 20 ans de génération. Oui, ça va en prendre. Je le vois que les plus vieux sont ancrés dans cette énergie vieille-là de consommation, de surconsommation, de quoi que ce soit. Moi aussi, j'ai surconsommé les derniers mois, acheté. Pourquoi j'ai dit ça? Puis là, j'arrive là, j'avais acheté ça l'autre jour, tu sais, il y a un mois et demi, puis je l'ai pas encore utilisé, puis qu'est-ce que je fais avec ça? Je le revends. J'ai payé 40, je le revends 30, tu sais, c'est neuf, flambette, avec l'étiquette dessus, tu sais, c'est comme qu'est-ce que je fais avec? Je pense pas l'utiliser. Bon, ma perspective, elle a changé. Au mois d'avril, mai, j'ai eu un chiffre énergétique. Je fais, ouais, ça fait plus vraiment de sens avec moi. Je pense plus utiliser ça dans ma vie comme je pensais l'utiliser au moment que je l'ai acheté puis que j'étais primé puis c'était correct de l'acheter au moment. Puis j'ai dit, ouais, je vais faire ça, je vais aller là. Je vais faire ça de même. J'avais tout mon plan en tête, tu sais, vous comprenez. Je vais le faire, je vais le réaliser. Puis là, j'arrive au mois de mai, j'ai un chiffre énergétique, j'ai un chiffre de conscience, j'ai une expansion de conscience qui est arrivée. Puis je dis, ouais, ça fait plus de sens pour moi. Je veux m'aligner vers mon village, vers ma connexion à l'humanité, vers de quoi de constructif pour le futur, pour les futures générations et non aller me réentouffer, je vais le dire de même, je ne sais même pas si c'est un mot, me réengorger, me faire prendre à la gorge par un autre employeur qui va me traiter aussi comme de la merde, puis qui va me traiter comme la société nous traite dans cette société-là. 8 heures, pas le doigt de break, pratiquement 15 minutes comptées, pas le doigt de méditation, de relaxation ou de connexion à la source qui vont m'amener. Moi, ça me manque que je vois mon village, que tout le monde se connecte à la source, des temples ou des salles de méditation, des salles de massage, des salles de positif, des salles de énergétiques positives qui nous guérissent, qui nous permet de devenir performants dans la société, vous comprenez, dans notre village, dans notre société. Pas, c'est fini. Pourquoi vous pensez que le monde se rend malade à leur job depuis des années? Signal de l'univers, signal de la source, message de ton higher self qui te dit « Éric, ralentis, ça marche pas cette société-là. Ralentis, ça marche pas travailler de même. Plus que tu travailles fort, est-ce que tu fais plus d'argent? Non. Plus je m'appauvris, plus que je ralentis, plus l'argent vient à moi, tout vient à moi. C'est juste l'énergie, l'argent. L'univers est énergie, l'argent est énergie. Il n'y a rien de négatif ou positif avec l'argent. C'est ce que tu en fais, comment tu l'attires à toi. Qu'est-ce que tu fais pour ça? Qu'est-ce que tu veux faire pour ça? Qu'est-ce que tu es prêt à faire pour ça? Comment tu es prêt à te corrompre pour ça à certains niveaux? Avec les forces démoniques. That's it, that's all.
avec les forces négatives, non. Moi, je reste positif dans toutes les forces, dans toutes les énergies qu'il y a sur la planète, puis je repousse tout ce que je veux plus. C'est l'outil que j'ai pour utiliser tout ça, puis comment naviguer cette bataille énergétique-là qui est en cours, qui est présentement là, vivante sur la planète, puis c'est magnifique. Prenons ça, ça va être ma conclusion, prenons ça positif, c'est juste magnifique, cette bataille-là, cette dernière bataille de l'humanité, parce que, oui, c'est la dernière grosse bataille de l'humanité, parce qu'on est en train de mettre en conscience tout ce qu'il y en est, qui nous montre des images de pédophiles, des si Epstein, je dis pas de nom, mais là, je vais le dire, des si, la liste, ça, gouvernement, politique, de la merde, rencontre, toute la merde. Illusion totale sur la planète, qui est là juste pour nous aveugler de notre source qui est abondante. Cette source-là est infinie. Puis, on est encore là, c'est ça que je voulais dire, est encore là pour nous montrer, eux autres, là, ils servent de ces êtres humains-là qui ont accepté d'être esclaves pour eux, parce qu'ils sont nourris par eux, ils ont de l'argent, ils ont de l'abondance, ils ont ci, ils ont ça, peu importe, là. Ils ont tout ce qu'ils veulent sur la planète facilement avec eux, au travail d'eux, parce que c'est même que ça fonctionne présentement sur la planète. C'est ça, vendre son ombre au diable à un certain niveau, mais ça n'existe pas. Tu peux pas vendre ton ombre du jour au lendemain, tu peux te retourner et dire, gars, non, je coupe mes contrats avec toi, blablabla, bla, tout se fait. Je coupe mes contrats avec le dark side, je nourris que la lumière aujourd'hui, mon higher self revient à moi. Tu sais, tu peux tout le temps faire des affirmations positives comme ça, pour pas te nourrir de ces forces-là qui sont là, mais c'est pour montrer que Là, on est en train de mettre en conscience qu'il y a des forces obscures qui nous ont manipulés pendant des milliers d'années sur la planète. Dans le fond, c'est pour ça que j'ai fait cette vidéo-là aujourd'hui. Pour mettre, il faut venir jusqu'à la fin de cette vidéo-là pour comprendre ça. Cette vidéo-là va être sur mon profil, elle disparaît en 30 jours, fait qu'elle va être sur ma chaîne YouTube, gang, j'invite tout le monde. Prendre conscience qu'il y a des forces qui nous manipulent, des forces démoniaques, des forces dark, d'entités dark qui veulent pas le bien, qui veulent pas la bienveillance pour nous, qui veulent pas l'amour pour nous, qui veulent pas qu'on se donne des câlins entre nous, qui veulent nous séparer, qui veulent nous mettre à 2 mètres de distanciation sociale. J'ai le goût de le dire de même. Appelle les forces positives à toi, Jésus, Bouddha, Mohamed, toutes les forces que tu veux, tout prophète qui a existé avant. Appelle ces énergies-là à toi. C'est la façon de l'humain d'évoluer, d'avancer, de continuer. Parce qu'il n'y a rien qui est permanent sur la planète, tout est impermanent. Tout change à tout moment. On est 1 seconde dans le futur à tout moment, puis Eric vient de changer. C'est milliards de cellules qui ont dedans de lui vers positivement. Il vibre là présentement. Mon cœur, je le ressens, que je dis ma vérité, que je parle enfin de qu'est-ce que je connais, de qu'est-ce que je sais, de qu'est-ce que je ressens, de qu'est-ce que j'ai senti toute ma vie alentour de moi. Vous comprenez? Exposer le dark side, c'est pour ça que je suis ici. Fait que c'était ça ma petite vidéo, gang. J'espère que vous avez compris. Il n'y a pas eu beaucoup de commentaires, c'est correct. Il y a des rediffusions, vous pouvez toujours commenter, continuer à animer des conversations. Eric aime ça. Posez vos questions. Je sais que s'il n'y a pas de questions, il y en a qui écoutent quand même, c'est que ça fait déclencher quelques personnes, ça fait des prises de conscience sur certaines personnes. Puis c'est ça le but de tout ça, commencer pas à pas de bébé, puis avancer là-dedans. Ensemble, gang. C'est ensemble qu'on est là-dedans. That's it. Ça va être les mots de la fin. C'est ensemble qu'on est là-dedans. C'est magnifique, magnifique, magnifique. Fait que merci tout le monde d'avoir été là. YouTube, c'est ça. Vous venez sur YouTube. Je suis toujours sur YouTube. Live. Toutes mes vidéos ici vont être live. Qui ont été live vont être sur YouTube. J'ai vous allez voir Facebook Live. Je pense que j'ai appelé ça sur mon YouTube. J'ai une playlist magnifique. J'ai commencé le premier, il est mis. Je fais d'autres vidéos live. Je fais d'autres vidéos aussi que j'enregistre sur YouTube, sur toutes mes plateformes de réseaux sociaux. Je suis actif sur les réseaux sociaux, gang. Fait que je vous souhaite une belle journée. Merci. Merci d'avoir été ici jusqu'à la fin. C'est apprécié, apprécié, apprécié. Merci, bonne journée. Bye.